Histoire sacrée vous présente la méditation sur la nativité de la bienheureuse Vierge Marie qui s'est faite le 8 septembre de chaque année. Selon la tradition orientale, une église fut érigée à côté de la maison d'Anne et Joachim à Jérusalem. Dédiée à Sainte Anne, elle fut consacrée un 8 septembre. La date fut donc retenue pour célébrer la nativité de la Vierge. À la fin du 7e siècle, le pape Serge Ier inscrit au calendrier de l'Église de Rome cette fête mariale, le 8 septembre étant considéré comme le jour de naissance de Marie. À cette fête de la Nativité sera ajoutée ultérieurement la fête de sa conception, 9 mois plus tôt, soit le 8 décembre. Dans l'évangile de ces jours, nous verrons comment fut envoyé à Marie le message qu'elle porterait le Sauveur du monde. Et pensons que cette femme vierge et mère de Jésus serait en même temps notre mère. Ce choix spécial de Marie, bénie entre toutes les femmes, fait que nous soyons dans l'admiration de cette tendresse du Seigneur envers nous dans sa façon de procéder, car il ne nous a pas sauvés à distance, mais en traçant un lien très personnel avec notre famille humaine et notre histoire. Qui aurait imaginé que Dieu pourrait être si grand et en même temps si condescendant en se rapprochant intimement de nous? Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, après avoir suivi l'Évangile, nous comprenons que la fête de la Nativité de Marie est l'occasion pour les croyants de célébrer celle qui a dit oui sans condition au projet de Dieu. Déclarée en 431 Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu, qui est aussi la patronne de notre sanctuaire marial de Figuil au Nord Cameroun, par le Concile d'Éphèse, Marie est une source spirituelle sans pareille pour nous chrétiens. Elle est celle qui nous protège et qui veille sur l'ordre du monde. Le Saint-Esprit qui devait accomplir en Marie l'incarnation du Fils a pénétré dans notre histoire depuis bien loin, depuis très tôt, et il a tracé la route qui mène à Marie de Nazareth, et grâce à elle, à son Fils Jésus. Voici que la Vierge concevra, elle mettra au monde un Fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel.
Comme les entrailles, le cœur et la volonté de Marie devaient être spirituellement délicates pour attirer l'attention du Père et la choisir comme mère de Dieu avec les hommes. Lui qui devait porter la lumière et la grâce surnaturelle pour le salut de tous. Tout dans cette œuvre nous amène à contempler, admirer et adorer dans l'oraison la grandeur, la générosité et la simplicité de l'action divine qui exalte et rachètera notre souche humaine en s'impliquant lui-même de manière personnelle. Bien-aimée dans le Christ, la bienheureuse Vierge Marie a été aux premiers instants de sa conception par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant en vue de mérite de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, nous dit le dogme de l'Immaculée Conception. Rien dans les évangiles n'évoque les origines familiales de la Vierge. On n'y découvre ni le nom de ses parents, ni la manière dont elle fut conçue. Pour en connaître davantage sur sa vie, il faut se tourner vers l'évangile apocryphe de Jacques, 2e siècle après Jésus-Christ, intitulé Nativité de Marie, révélation de Jacques. Un jour, Anne et Joachim reçoivent chacun la visite d'un ange, leur annonçant la venue prochaine d'un enfant. Heureux, Joachim quitte le désert et se précipite aux portes de Jérusalem. De même, Anne, qui a reçu la nouvelle, court à sa rencontre. Arrivée à la porte dorée, l'une des portes de l'enceinte, ils se jettent dans le bras l'un de l'autre. En ce jour de fête, demandons au Seigneur la grâce d'une vie sainte. Comme nous dit Saint Bernard, vierge en son corps, vierge en son âme, vierge de plein gré, mais ce n'est pas une vierge qu'on vient de trouver à l'instant et par hasard. Elle a été choisie au contraire depuis le commencement des temps. Elle était connue longtemps d'avance par le Très-Haut qui l'avait préparée pour nous. Amen.